Shalom, shalom, frères et sœurs dans le Seigneur. Je suis votre sœur Estelle. Je viens continuer mon témoignage, deuxième partie, comme je l'avais dit. Donc, voilà, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur, il est tout pour nous. Il nous a aimés. Comme Dieu dit, Dieu a aimé le monde. Il a envoyé son Fils bien-aimé pour venir, afin que ceux qui croient en lui ont la vie éternelle. Donc, il faut d'abord croire aussi. Si on ne croit pas, on va vivre ce genre de situation que je venais à peine de témoigner là-bas, dans la première partie. Si on ne croit pas, en tout cas, on va être esclave de ces choses, des démons, esclave de ces choses qui nous persécutent, du péché, parce que c'est la vie du péché aussi. Tant qu'on n'a pas le Seigneur, si on n'a pas Dieu dans notre vie, le véritable Dieu, le créateur du ciel, avec son Fils unique, Yeshua Mashiach, on n'aura pas la vie. C'est juste ça que ça veut dire. Donc, bien-aimés, je vais prier. Je vais remettre tout dans les mains du Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci, Papa. Merci, Dieu, car je suis dans la joie. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci pour ta grandeur. Merci, Papa, enfin de me donner la vie. Moi qui étais morte, mais tu m'as donné la vie par Yeshua Mashiach. Seigneur Père, gloire à toi, Seigneur. Que la gloire te revienne seule. Dans le nom tout-puissant de Yeshua Mashiach que je viens ainsi de prier. Amen. Voilà, bien-aimés. Donc, comme je parlais, quand j'étais dans le monde, j'avais acheté une Bible. Quand j'étais dans le monde, même dans ces souffrances-là, les maladies que j'avais, les choses-là, j'avais acheté une Bible aussi. En fait, j'avais toujours un cœur, j'aimais Dieu en fait. Voilà, ça je peux le dire. J'aimais Dieu parce que quand j'avais l'âge de 16 ans, 17 ans, je priais parce que mes frères du sang et les sœurs aussi, il y en a qui prient depuis des années. Voilà. Et c'est des aînés, mais ils sont dans la foi depuis les années. Voilà. Mais moi, je ne priais pas, mais j'avais, comme je disais, j'avais ma Bible. Moi, je pense que c'est par rapport au milieu aussi. Voilà. Le milieu que j'étais aussi, parce que c'était le milieu d'élévation. Voilà, il y a ça aussi, je pense. Hein. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Et j'avais ma Bible. Cette Bible-là, quand je ne la lisais pas, mais elle était toujours au chevet du lit comme ça. C'était une grosse Bible, Louis II. Voilà. Elle était toujours là, au chevet du lit. Et au moment du voyage aussi, je prenais souvent cette Bible-là avec moi dans le sac. En fait, quand je n'avais pas cette Bible-là, c'est comme si j'étais nue. Ça, c'est mon témoignage aussi. Ça commence comme ça, commence là aussi. Quand je n'avais pas cette Bible, au moment du voyage, je repartais à la maison chercher ma Bible. C'est que quand je l'avais, cette Bible dans le sac, j'étais rassurée en fait. Mais quand je n'avais pas cette Bible-là avec moi, c'est comme si, en fait, ça ne pouvait même pas rester. J'avais vraiment de l'assurance sur cette Bible-là. Et pourtant, je ne priais pas. Je ne la lisais pas non plus, à part, je pouvais ouvrir là où il y avait les psaumes seulement. Voilà, je laissais juste ouvert comme ça. Je pouvais lire peut-être 2 versets, 3 versets, mais je ne comprenais pas. Voilà. Voilà, je laissais comme ça. Ça, c'est comme ça aussi ce témoignage de la Bible. Je l'avais ça toujours avec moi. Toujours cette Bible-là. Voilà. Et donc, dans les souffrances, comme je vous disais, voilà, un jour, ça a commencé en 2013, le milieu de l'année. Donc, l'année, ça commençait à s'achever maintenant. Donc, j'étais chez moi ici, dans ma maison, au sous-sol, parce que
j'étais là-bas, puisque la maison elle est quand même assez grande. Donc, j'étais dans une chambre là-bas en bas, au sous-sol. J'étais toujours dans mes histoires de lamentations. Et j'avais bu 2, 3 bières comme ça. Voilà. Et j'étais là en train de penser, en fait, comme je disais dans la première partie là-bas, les soucis. Voilà. Donc, j'étais seule là-bas, un peu isolée. Et tout d'un coup, j'entends maintenant une voix. C'est comme ça mon appel. J'ai entendu une voix qui m'a appelé. Donc, j'étais vraiment fatiguée ce jour-là aussi. J'ai entendu une voix qui me dit, lève-toi, il faut que tu ailles te baptiser. Sinon, tu vas bientôt mourir. J'ai entendu une voix comme ça. C'est sorti de nulle part parce que j'étais dans la chambre, au sous-sol chez moi, parce que chez moi, c'est une maison à 2 niveaux. Mais il y a le sous-sol est grand là-bas aussi. Et j'étais là-bas. J'étais en train de boire, j'étais en train dans mes soucis du monde, je ne savais pas quoi faire. Il y a de moi, parfois, je m'isolais comme ça, pour être un peu tranquille, mais ça ne suffisait pas. Et c'est ça, en 2013, là, à la fin de l'année commençait déjà à finir. Ce jour-là, c'est là où j'ai entendu, on m'a appelé, qu'il faut aller te baptiser. Bientôt, sinon tu vas mourir. Donc, il faut aller te baptiser, sinon tu vas mourir. Donc, je me suis effrayée. Voilà, j'étais seule, je me suis effrayée. J'ai dit, mais la voix sort d'où? Et ça m'a dessoulée. Vous savez, le Dieu, il est merveilleux. C'est compliqué, hein? Vous voyez même l'apôtre Paul, dans le livre de Actes 9, si on lit le chapitre 9, Actes chapitre 9, vous allez comprendre, quand Dieu l'a apparu sur la route de Damas, il a parlé avec le Seigneur, le Yeshua Mashiach, sur la route de Damas. Il a dit, Saul, Saul, pourquoi tu me persécutes? Mais là, il a entendu sa voix. Il était appelé, l'appel authentique. Ce n'est pas quelqu'un qui l'avait évangélisé. J'ai pris ça, j'explique parce que moi, ce n'est pas quelqu'un qui m'avait évangélisé. C'est comme ça que le Seigneur m'a appelé. Ce n'est pas quelqu'un qui m'avait évangélisé. Et pourtant, dans ma famille, comme je vous disais, il y a des frères et des sœurs qui prient avant moi depuis. Il y a même une église chez nous là-bas, un bâtiment, là où je suis née, dans là où le terrain familial. Il y a mon frère qui est là-bas. Mais souvent, j'allais au Gabon, je faisais comme je disais dans la première partie, que mon époux, on a travaillé là-bas au Gabon, à Komilog là-bas. Mais je n'allais pas souvent prier chez eux. Je n'allais pas là-bas prier. Je sais qu'il y a l'église là-bas, il y a des gens qui vont prier. Mais moi, comme on était logés dans un autre endroit, mais j'allais rendre visite à ma famille là, c'était pas loin. Vous voyez comment Dieu fait des miracles. C'est comme ça que le Seigneur lui-même, il m'a appelé. C'est comme ça mon appel. Et quand j'ai écouté la voix, ça a commencé à brûler dans moi. Je me suis dit, mais j'ai appelé même quelqu'un que je connaissais à Paris. Bon, lui aussi, il est dans le monde. Je l'ai appelé quelqu'un que je connaissais comme ça, un camarade. J'ai dit, j'ai un problème, je ne sais pas ce qui m'arrive. Il a dit, tu as quel problème? J'ai dit, voilà, je ne sais pas. Et après d'entendre cette voix-là, ça m'a donné maintenant, ça me donnait l'envie d'aller me baptiser. Et c'était où? Il fallait que je prenne le billet d'avion pour aller dans ma famille, chez mon frère, mon grand frère qui est pasteur. Je suis arrivée là-bas. Parce qu'il fallait que je prépare mon voyage, puisque l'année de 2013, c'était déjà achevé. On est rentré dans l'année de 2014, voilà. Parce que je me suis baptisée en 2014, voilà. Donc, il fallait que je prépare, parce que ça brûlait en moi. Ça me poussait.
J'ai écouté la voix ici en France, mais je me suis allée me baptiser au Gabon. Donc, il fallait que je prépare mon voyage pour aller pour un séjour. Je suis allée, comment on appelle ça, au Gabon. Quand j'arrive là-bas, j'ai dit à l'église là-bas que je suis venue me baptiser. Ils n'ont pas cru. Ah bon? Parce que pourquoi? Ils m'ont vu que j'étais une femme qui avait tout, que ça voulait dire que est-ce qu'elle a besoin de Dieu? Vous voyez comment ça se passe? Le premier baptême, ils ne m'ont pas baptisé. Quand je suis allée là-bas, ils ne m'ont pas baptisé. Ils ont négligé. Je suis revenue encore en France ici, toujours dans la même année de 2014 là. Je suis repartie avant la fin de l'année de 2014. Donc, je me suis baptisée maintenant en décembre. Donc, l'année aussi s'achevait maintenant aussi. C'est là que je me suis baptisée le mois de décembre. Là, ils m'ont baptisée. Voilà, là, ils m'ont baptisée. Mais avant le baptême, j'ai commencé à prier là-bas. Puisqu'il fallait prier, il fallait faire des prières. J'allais à l'église. Mais ça brûlait en moi. Ça brûlait en moi. Mais je prenais encore les médicaments. Les médicaments pour les dépressions, tout ça là. Je prenais les cachets. Oui. Je prenais les cachets. Je prenais encore les cachets au fur et à mesure. Au fur et à mesure, je prenais. Mais j'allais aussi écouter la parole. Mais je sentais en moi quelque chose qui brûlait en moi. Et, frères et sœurs, maintenant le jour, comme il dit maintenant d'aller aux eaux maintenant du baptême, c'est là où la maladie encore, la dépression, ça c'était à l'église là-bas. Voilà, parce que moi ce jour-là, j'avais des faux cheveux, les rajouts. On nous avait demandé d'enlever les rajouts. J'ai enlevé les rajouts parce qu'il ne fallait pas se baptiser avec. J'ai enlevé tous mes rajouts. On est allé aux eaux du baptême. Mais avant d'aller aux eaux du baptême, là, la maladie, ça m'a attaqué dans l'église. Le cœur voulait même s'arrêter. C'était grave. Et Dieu a fait que je n'appelle pas aussi le pasteur pour prier pour moi. Je suis restée comme ça, sans qu'on m'impose les mains. Mais mon cœur a failli lâcher dans l'église. Mais c'était vraiment incroyable. Dieu m'a amené comme ça jusqu'aux eaux du baptême sans qu'on m'impose les mains. Mais je n'étais pas bien. Je partais. En fait, c'est même pas moi qui marchais. Je ne sais pas comment j'ai fait pour aller jusqu'aux eaux du baptême. Parce que c'était à 2 km de là, je crois 2 ou 3 km à pied qu'il fallait marcher. Vous savez, en Afrique, on marche un peu. C'était terrible. Mon cœur a commencé à chauffer. Je ne savais plus comment faire. Mais on m'avait fermé la bouche qu'on ne m'impose pas les mains. On m'avait fermé la bouche. Ça, c'est le Seigneur qui a fait ça. Parce qu'il voulait me guérir lui-même. Je suis allée aux eaux du baptême, on est revenu. On a continué le culte. On a continué. En Afrique, c'est souvent long, les cultes là-bas. Et on est revenu à l'église. J'ai commencé à prier. Mais quand je priais, je sentais que mes prières montaient. C'était plus moi qui priais même ce jour-là. C'était plus moi. Je voyais ça. Il y a même une soeur qui a dit que mais la manière que tu pries là, c'est plus toi qui pries. J'ai dit, ah bon? Elle dit oui. Elle m'a dit oui, c'est pas toi qui pries. Donc, ma guérison, le Seigneur lui-même, il m'a guéri. 2 jours après, je voyais maintenant que ça commençait à diminuer. Ça commençait à diminuer les battements de cœur, les palpitations, au fur et à mesure. Et j'ai vu que le Seigneur m'avait guéri. Personne ne m'avait imposé les mains. Et je n'avais même pas demandé au pasteur de m'imposer les mains par rapport, suite à cette maladie que j'avais. C'est le Seigneur lui-même qui m'a enlevé ça. Par le Saint-Esprit. Et j'avais reçu la puissance du Saint-Esprit ce jour-là. C'est ça le témoignage. Alléluia. Merci Seigneur encore. Je vais donner encore un troisième. Je vais continuer parce que j'ai beaucoup à dire. Que le Seigneur est merveilleux, frères et sœurs. Vraiment. Merci Seigneur. Que ton nom soit élevé. Que celui qui écoute ce témoignage, papa, puisse recevoir la guérison.
dans le nom tout-puissant de Yeshua Mashiach, que je viens ainsi de prier. Amen.